c'est le premier contact avec une histoire, donc c'est très important pour moi. Souvent, je me suis planqué sous le nom du personnage dans mes romans précédents. Je les mettais en titre. Et là, il y a un peu la dérision d'appeler un livre de moins de 100 pages la vie entière, une sorte d'ambition, d'orgueil complètement fou, qui est plutôt une ironie, évidemment. Jamais j'aurais osé appeler un livre de 500 pages la vie entière, parce qu'on aurait pu croire que j'allais le faire. Et donc, il y a une ironie, mais j'avoue, et je le fais là, secrètement, j'avoue qu'en fait, c'est quand même mon ambition. C'est d'attraper ce qu'est la vie, l'esprit de la vie, par fragments, par tout petits bouts, et de la livrer en 80 pages. Dans cette histoire, on est au creux d'un hiver, celui de 1943-1944, avec Claire, une jeune femme de 19 ans, qui tape à la machine. On a l'impression qu'elle raconte une vie pleine, une vie complète, avec la vieillesse, l'enfance. Et peu à peu, on comprend que ce qu'elle raconte, c'est en grande partie la vie qu'elle n'aura pas. Elle attend un homme qui doit venir lui dicter des feuilles clandestines, il ne vient pas, et elle décide d'écrire cet amour qu'elle ne lui a jamais dit, cette vie qu'elle aura avec lui, les enfants, le grand âge, et en 80 pages, elle développe le temps d'une nuit, et dans le compte à rebours, et ce petit polar poétique de l'attente et du risque de l'arrivée de l'ennemi, parce que s'il n'est pas venu, ça veut dire qu'elle doit partir, elle devrait partir, mais elle décide de rester. Et son acte de résistance ultime, c'est celui de l'imaginaire, la capacité qu'on a à rêver sa vie. Mon but était de faire croire que ce livre était écrit en une nuit. Et c'était une contrainte de forme indispensable pour qu'on y croie un tout petit peu, même si ce n'est pas vrai. En fait, j'ai mis 25 ans à l'écrire parce que c'est un projet qui m'accompagne depuis des années et des années. Donc, j'ai fait tenir ces 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 25 ans. J'en ai un peu plus de 50. Et j'ai fait tenir ces 25 ans en une nuit. Et cette densité-là, c'est ce que permet le roman, le travail du romancier. C'est prendre une vie et la ramasser en une nuit et donner l'illusion d'une nuit. Donc voilà, il fallait que ce soit bref. Il faut aussi que ce soit bref parce que j'aime les livres courts. J'ai beau écrire souvent des très gros livres, voire des trilogies ou des sagas en 2 tomes aussi pour certains de mes livres. En fait, mon péché secret, c'est le petit livre, c'est celui que je refile sous le manteau, celui qu'on se passe, celui qu'on garde avec soi, celui qu'on oublie un jour dans une chambre de passage. Ça fait 25 ans que j'ai cette histoire en tête. Ça a été à un moment une pièce de théâtre, ça a été des morceaux de texte dans mes cahiers. Ça a pris plein de formes. Mais je pense qu'il fallait 2 choses. D'abord, peut-être pour que mûrisse ce projet, il fallait d'abord que je mûrisse, que peut-être je vois un peu plus de la vie, même si j'espère bien n'en être qu'à une petite moitié. Et d'un autre côté, il fallait que je progresse dans mes outils. Et j'ai appris, et en particulier en écrivant pour la jeunesse, à tendre un peu plus la main au lecteur. La première version de ce texte était extrêmement dense, extrêmement hermétique même, avec cette sorte de fierté à ne parler qu'au happy few. Et petit à petit, j'ai appris un peu plus, en gardant quand même la densité du texte, à embarquer le lecteur avec moi. Donc il me fallait la vie et il me fallait la boîte à outils. Il me fallait une situation de sursis, une situation de danger. Il me fallait la peur, parce qu'il fallait que mon personnage ait cette nécessité absolue de coucher cette vie en une nuit. Et malheureusement, il est bon, souvent, de choisir ces moments qui sont comme des accélérateurs de particules, que sont les guerres, ou bien l'entre-deux-guerres. J'ai certains livres qui s'écrivent dans ce moment-là, qui sont les moments, ça peut être de crise, disons, et que nous autres,
écrivain sadique, on se jette sur ces moments-là pour en sortir l'intensité. Pour moi, écrire, c'est mettre une loupe sur la vie. Et ces moments-là, ce sont des moments où chaque décision engage la vie entière, c'est le cas de le dire, où chaque acte a des conséquences immenses, surtout à l'aube d'une vie comme à l'aube de la vie de Claire. Et puis je suis touché par cette période de manière intime par mes grands-parents qui sont tous nés en 1915, donc ils avaient 25 ans pendant la guerre. J'ai grandi avec leurs récits, j'ai grandi avec les récits d'évasion de mon grand-père qui était en captivité pendant une partie de la guerre. J'ai grandi avec tout ça et ce sont probablement les premières histoires que j'ai entendues avant même de savoir lire.